Bonne année le PD. Bonne année Yann le toxico. Bonne année à mon clito. Mais enfin, Claire, t'as perdu la tête? Non, pas la tête, mais mes ovaires, connasse. Oh putain, je suis encore bourré. Bon, un Doliprane et go faire le journal. On se retrouve après le Doc Poutine. You don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the rip. Cinéma pour finir, le film intitulé Premier Contact, réalisé par Denis Villeneuve, a intrigué les spectateurs français et étrangers, avec plus de 600 000 entrées dans notre pays. Une suite a été commandée, mais en version télé-réalité. Regardez. Que cet endroit est étrange. En plus, je peux même pas utiliser mon iPhone pour faire des selfies. Il a plus de batterie et je vois pas de prise électrique. C'est normal qu'ici ça sent la transpi comme dans le slip à Kenny. Et une version française aurait déjà été commandée avec la première rencontre entre Nabila et un dictionnaire. Ça s'annonce palpitant. Polémique pour suivre, traversons l'océan pour aller dans notre beau pays français. En effet, le débat sur la légalisation du cannabis en France est toujours d'actualité et les personnalités politiques s'expriment de plus en plus à ce sujet. Notre ancien Premier ministre Manuel Valls tient à vous dire les bienfaits d'une future légalisation du shit. C'était à toi, Manuel. L'un des sujets majeurs de préoccupation de mes compatriotes, c'est légaliser le cannabis. Vous aurez de toute façon un cannabis plus dur, coupé autrement, et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, quand on veut gouverner, quand on veut présider un pays, il faut du cannabis dès le collège. Aujourd'hui, nous connaissons les effets du cannabis sur les plus jeunes. Et une grande politique de santé publique s'appuie d'abord sur la légalisation du cannabis dans une société. On se retrouve après une petite valse. Polémique encore. Toujours en France, le candidat de droite à la présidentielle française de 2017, François Fillon, est au cœur d'une polémique d'emploi fictif avec sa femme Pénélope, dans le but de l'affaiblir. Du coup, sa femme essaye de se faire discrète et lui tente de changer le regard que portent sur lui les Français. Ah, il tient à s'excuser auprès de vous, les chers Français, à travers un livre disponible seulement en librairie pour la modique somme de 39 €, plus 2 € de participation pour les Républicains. En gros, pour faire simple, il nous prend un peu pour ces putains. Allez, next! Je l'ai bien mise là? Voilà. Salut à tous, c'est Anne-Claire, en direct du soleil. Juste pour vous dire qu'en fait, je ne serai pas à la présentation de ce JT. Parce qu'en fait, c'est mon anniv et je me tape la bite de mon mari. C'est fantastique! Présidentielle pour commencer, Marine Le Pen, lol, a décidé pour donner un coup de fouet à sa campagne présidentielle de faire appel à une agence de communication et lui en fait une bande-annonce. On la regarde. Les Français attendent de l'action. Des milliers de morts chaque jour dans le monde. On peut dire qu'ils l'ont cassé. Polémique, restons dans la politique française. En effet, le désormais fait divers autour de la femme de François Fillon, la petite Pénélope, est toujours d'actualité. Cependant, Lady Bill vient d'obtenir une photographie inédite de cette dernière qui a décidé de chercher et de commencer un vrai emploi du vrai monde, comme elle nous l'a dit. Et oui, Pénélope a décidé de bosser dans un McDo français en vendant plein de McNuggets, créant ainsi du lien avec ce qu'elle appelle le bas peuple. Bonne chance Péné, et évite de revenir avec les hanches cassées. Pénélope, c'est une petite salope. Non mais enfin Yann, calme-toi. Non, mais c'est Anne-Claire qui l'a dit, hein. Ah, bon ça va alors. Ah, on me dit que notre président veut intervenir. On le rejoint en direct depuis sa cuisine. Puisque l'on est dans le clash, je tiens à m'adresser aux Français. En effet, il est très important pour vous de savoir comment repérer un cul de Manuel Valls. Parce qu'un cul de Manuel Valls, il sent pas comme les autres. Il sent le burritos. Et mon nez peut vous l'assurer, parce qu'il s'y connaît en burritos. D'ailleurs, on peut dire que mon ventre aussi. Voilà. Merci de votre attention. On se retrouve après un spot Illuminati.
People maintenant. La petite Céline du Québec Libre vient d'annoncer 2 nouvelles dates de sa tournée en France pour juin prochain. Ah, et on me dit qu'elle est actuellement attendue pour une interview de Laurent Delahousse. C'est bien ça, Laurent? J'ai peur de pas avoir saisi ce qu'il voulait dire. Bon, tant pis. On me dit que l'interview va commencer, on le rejoint en duplex. Il est où le stagiaire là? Je lui ai demandé des pop-corn salés sucrés. Bonsoir Céline Dion, merci. Ça va super bien. Alors vous me parliez de votre fils. Lui, un jour, vous l'emmenez à la Cité de la Villette à Paris et il vous dit en sortant « Maman, suce ma bite ». Oui, c'est vrai. C'est une vraie histoire. Ma mère, un jour, m'avait dit « Ton fils vit dans le caca ». C'est extraordinaire que moi, j'ai pu aider de cette façon-là. Je trouve que... on est des gens normaux. Alors quand on voit tout ça, on se dit Céline Dion, elle a déjà touché tout ce vécu qu'elle avait vraiment envie de toucher. Qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre face au public? Mais premièrement, je dois vous dire que quand je me couche le soir, c'est sûr que je pense pas au shit. C'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose, c'est tellement pas la vie. C'est tellement pas un bonheur, c'est tellement pas les petits pieds de mes enfants, c'est tellement pas voilà Jean-Jacques. Ben non, c'est pas possible. Voilà pour cette interview. Là... Ah, Audrey, il y a Yann qui vient de m'envoyer une vidéo. Viens voir. Il y a un Moboula qui me demande des trucs. Salut à tous, c'est Yann, je suis en Espagne et je présente pas le JT aujourd'hui. Allez, la bise. Ah, le petit Yann. Il va sûrement aller voir une proxénète pour se faire toucher la zézette. Ah, le sexe. Anne-Claire, je sens d'ici que tu mouilles de la schneck. Cinéma pour commencer. Cette nouvelle va certainement plaire à ma chère Anne-Claire, car la saga littéraire adaptée pour le ciné est de retour avec un nouvel opus. Je parle bien évidemment du film 50 nuances plus sombres, qui est devenu le rendez-vous des petites pucelles. Ah, on me dit qu'une adaptation française serait déjà en cours de tournage. Je vous propose donc de voir la première affiche inédite. Il semblerait que ce film soit déjà sorti depuis belle lurette sur les écrans français. Insolite pour suivre. Ah bah Anne-Claire, ça va sûrement te plaire, hein, puisque l'ancien candidat à la primaire de la gauche, qui était passé à nos yeux pour un barjot, a décidé d'ouvrir un resto en guise de reconversion professionnelle. Et je parle bien sûr de Jean-Luc Benamias. Regardez l'image. Et oui, désormais, Juju, comme l'appellent ses amis intimes, vous accueillera du lundi au samedi dans son resto servi à la bonne franquette et qui s'appelle la marmite du shit. Sa cuisine va vous faire délirer les papilles, hein. On se retrouve après des poissons. Ça, je comprends pas du tout. Regardez, il fait le crawl, là. Qu'est-ce que t'as? Oh, explique-moi, mais parle! Mais regardez, c'est pas normal! Qu'est-ce qui... Mais... Je crois qu'il est cassé. Ah, Jésus, s'il te plaît, prends Maître Gims à la place et laisse-le vivre! S'il te plaît! Qu'est-ce que tu fous le nez dans ta merde? Nage vers le haut du bocal! Il y a un mec qui me sort sur Twitter. Ah non, mais je crois que ton poisson, il est en train de mourir. Ah bon, je croyais qu'il était parti en vacances en Tunisie, connard! Ah, on me dit dans mon oreille que Jean-Luc Benamias serait intéressé pour en récupérer. On se demande bien ce qu'il va en faire. Hein. Hashtag du sale. Littérature pour suivre, car il y a un bouquin phénomène qui va bientôt être disponible pour le grand public. Il s'agit de mon livre qui s'intitule Anne-Claire et le sexe. Comme ça, tout le monde pourra pleinement satisfaire son partenaire. Un livre qui, de plus, ne coûtera pas cher et sera composé de 69 pages. Je vous le conseille fortement. On ne se retrouve pas après Marine Le Pen, la chienne. Monsieur, il y a Monsieur le Président, vous avez appelé à l'Union nationale. J'avais indiqué moi-même que j'étais évidemment prête à participer à cette partie. Je n'ai donc que des regrets. La France qui aspire à la queue du président de la République, j'étais au milieu de deux immenses queues gigantesques. Je suis une chienne. Oui. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça va être collé serré. Oh my god. Je suis gêné, là.
Dans le but de conquérir, ou d'endoctriner plutôt, le cœur de tous nos Français, nos finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont décidé de s'attaquer sur une cible bien particulière, les jeunes. Et oui, tous les deux ont décidé de se lancer dans les tutos. Et oui, Macron a donc décidé de vous expliquer comment se faire masse de blé en 3 petites étapes. Pour Marine, c'est un petit peu plus difficile, car elle tentera de nous expliquer comment renvoyer un immigré chez lui en 6 étapes. D'ailleurs, elle compte sur vos likes bleu marine, hein. Sondage. Depuis le lundi 24 avril, les salons de coiffure de Lille ont près de 22% de teinture blonde en plus. Étrange. Météo maintenant. Faites attention aux chats français. Ce week-end, une vague bleu marine risque peut-être de tomber sur notre pays. Alors à vous de choisir entre une pluie de fric et une pluie de fascistes. On se retrouve après ces petits actes de sorcellerie. Insolite, voici un électeur de Mélenchon qui s'apprête à voter à contre-cœur pour Madame Le Pen. D'hiver, le candidat éliminé Jean-Luc Mélenchon est devenu insoumis face aux résultats de cette présidentielle. Cependant, il a tout de même envie de se relever et de s'adresser aux Français. Regardez. Vous allez réaliser une première en France dimanche, vous serez tout élu. Une première mondiale en quelque sorte. Et votre pays sera à terre. Je voulais, comme Madame Le Pen, sniffer de là au cabine pour montrer mon cul en hologramme. Mais pourquoi l'ai-je fait? C'est ça la question. Eh bien, je me fais chier. Pourquoi? Tu vas te faire foutre avec tes questions. Merde, putain. C'est comme ça qu'il faut reconquérir et refaire de la politique. Non, mais Macron est con. Moi, je suis Madame Le Pen. Elle est raciste. Français, choisissez. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir. Merci. Merci. Insolite, un des fast-food McDonald's implanté dans la ville de Grenoble a été victime d'une explosion la semaine dernière. Apparemment, il s'agirait justement de Jean-Luc Mélenchon qui, de par sa colère montante, a décidé de niquer un symbole du capitalisme. Donc bon, on vous rassure, hein, il avait quand même commandé un menu de la gamme édition limitée, comme lui d'une certaine manière. On se retrouve après une armée de Ronald de McDonald's. Restons sur des terres anglophones, car les deux célèbres chanteuses françaises Lara Fabian et Hélène Ségara se sont retrouvées à Los Angeles et... Bah, elles sont pas encore plus loin pour aller se retrouver? Ah oui, c'est vrai. Bravo Anne-Claire. Merci Audrey. Merci à tous. C'est à vous que je dois cette blague à débat. Je tiens d'abord à remercier ma femme. Ah, bah elle est là la vidéo d'hommage. Ah, mais tu parles de l'acteur français Victor Lanoux? Moi je l'aimais bien dans Louis la Brocante. Je parle pas de lui. C'est plus du côté de la politique. Regarde. Politique pour commencer. Comme vous le savez, Emmanuel Macron est devenu notre nouveau président de la République. À nous, 5 nouvelles années basées sur le fric. Revoyons ensemble le meilleur moment du dernier débat avec la petite Marine, qui est en même temps le meilleur de ce début d'année. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Perlimpinpin.
les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre sont parti. sur les réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Tire. Perlimpinpin. 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 La prochaine information vous est offerte par... Insolite, le directeur général de la chaîne C8, monsieur Franck Apieto, a été embrassé sur la bouche par le journaliste Jean-Michel Maire. Eh bien, ce baiser l'a totalement bousculé et il a annoncé subitement sa volonté de changer de métier. Et oui, Franck a décidé de se lancer dans la gastronomie pour vos papilles. On vous recommande le plat favori de Franck Apieto, les pâtes au pesto. Festival de Cannes, et oui, notre cher festival du 7e art, bien de chez nous, fête cette année ses 70 ans. Et Attention, pour votre santé mentale, merci de visionner au moins un film et un roman par jour. Ceci était un message du ministère de l'Éducation, de la Santé et des Sports, et de Brigitte Macron. ah oui, c'est vrai que pour elle, l'éducation et la culture sont ses priorités. D'ailleurs, ce message m'arrange parce que j'avais rien d'autre à déclarer, hein. Merci pour ton interventionnisme, Brigitte. Salut, c'est Manu. J'ai l'immense honneur et l'immense orgueil d'ouvrir cette nouvelle saison des débiles. C'est bon, Brigitte, je peux manger mes frites? Moi, chez moi, après avoir posé ma pêche, j'utilise cacabraise. Bah oui, comme ça au moins on sait qui est passé avant pour chier. Cacabraise. L'odeur qu'on aime. Bienvenue dans l'Éninfo, votre source d'information à la con. Bonsoir Jimmy. Hello Anne-Claire. Politique pour commencer, le président français, notre petit Emmanuel, revient tout juste de vacances avec sa petite Brigitte. La loi travail 2.0 va enfin pouvoir commencer. Préparez vos anus les petits français, il va vous la mettre à l'envers. France toujours, le breton et homme d'affaires Vincent Bolloré, qui a tendance à tout acheter, a décidé de faire une nouvelle acquisition. L'entreprise Panzani. Et oui, cette célèbre marque de pâtes deviendra maintenant sauce bolo, avec une sauce un peu fade, comme tous ses programmes. C'était facile à prévoir. Restons dans l'univers de Vincent Bolloré, car le présentateur de la chaîne C8, Cyril Hanouna, a décidé de rebaptiser sa fameuse émission en guise de protestation contre ses haters. Dorénavant, l'émission s'appelle TPME, touche pas à mon émission. Et d'ailleurs, hier soir, c'était bien la seule fois où j'ai appris un truc dans son émission. Hein. Ah ouais? C'était quoi? Dis-moi. Bah, Pampers fait une promotion pour 2 packs de couches achetées, le 3e est offert. C'est super, non? Je crois qu'en fait c'était la fucking pub, Anne-Claire. Ah ouais? Bon, en même temps, je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai, hein. Technologie, Apple va dévoiler à la mi-septembre son nouvel iPhone. Mais n'ayez pas peur, hein, il ne vous coûtera que 1000 €, soit un bras, un rein et le bail de ton appart. Après tout, ça vaut le coup, non? Food porn maintenant, McDonald's a décidé de lancer un nouveau burger pour les Américains, le McFit, avec 2 tranches de pain bio et une feuille de salade. Et ce burger est en partenariat avec les femmes véganes d'Atlanta. En exclusivité, voici ce qu'un Africain peut se payer au McDonald's. Alors les Mexicanos, comme ça on a peur de moi? Bullshit. Ah, caramba! Bullshit. Salut tout le monde, c'est Nikos Aliagos le Grécos. J'ai l'immense honneur de recevoir comme premier invité sur mon fauteuil récupéré sur eBay l'immense star internationale québécoise. Salut ma Céline, comment tu vas ma chérie? Eh ben, fort bien, Nikos, là. J'étais en mon épilation interne, là, j'ai pris mon pied. Pas entre les pieds. Alors tu es ici pour nous parler de ton nouvel album qui s'intitule La vie c'est joli aussi. Waouh, ça me donne envie de manger du sirop d'érable. Mais avant tout Céline, il y a une rumeur comme quoi tu serais de nouveau en couple. C'est génial mon petit pain d'épices. Enfin, penses-tu? J'étais qu'un plan cul? Quoi? Ben oui, franchement, cette maudite génération est perdue. Je te le dis en toute sincérité, Nico, c'est pour tous les viewers.
Cette génération, elle a plus de valeur. Putain, j'aurais pas dû m'inscrire sur Tinder, hein. Mais bon, c'est en l'air du temps, il faut s'adapter comme on dit chez moi. Et sinon, ton album, ça a pas été trop dur pour le tourner? Penses-tu, c'était bien compliqué? J'ai chanté tellement que mes dents sont mises à tomber. Puis bon, heureusement, j'avais un dentier de secours dans mon poudrier, hein. Puis bon, au bout de 4 heures de tournage, c'était bouclé. Et ton album, il l'a engagé? Penses-tu qu'il est engagé? Il est engagé vers la sortie. La sortie de mon disque. Pensez à l'acheter, hein? Et ton fils, ma Céline, il va bien? Bah oui, dis, il a enfin réussi à trouver une copine. Il va enfin pouvoir pénétrer un vagin, hein? Ça change des coussins, hein, c'est le principal, hein? Bon bah en tout cas, ma Céline, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Au plaisir. J'étais bien contente d'être là. Ça m'a donné du bon motin, là. Je le sens en moi comme les effets de la ménopause. Merci, monsieur Psy, hein. Je vous dois combien? Ce sont des jours exceptionnels chez IKEA. Jusqu'au 31 décembre 2017 seulement, pour l'achat d'un ministre français, le deuxième vous est offert. Offre valable pour l'achat d'un ministre de la gamme Macron. Télévision française, pour commencer, c'est toujours le bordel dans le groupe Canal. Coucou Bolloré. Arrête, Anne-Claire, tu vas t'attirer des emmerdes. Alors je vais te répondre en 3 mots. Rien à foutre. Voilà. Comme vous l'avez vu un peu partout sur vos écrans, c'est le foutoir en Espagne, car le pays est secoué suite à l'envie d'indépendance des Catalans. Mais soyez rassurés, vous pourrez toujours manger votre stouffade autour d'une bonne petite assiette de charcuterie typique, alors on s'en cogne. Il y en a un autre qui s'en cogne, mais là c'est vis-à-vis du président américain, car Larry Flint propose 10 millions de dollars à la personne qui permettra de destituer Donald Trump. Qui est partant? Moi. Technologie, ça aussi ça vaut cher, car les fameux iPhone 8 et 10 sont donc sortis dans tous les pays. C'est parti pour voir les Apple addicts brandir leur dernier modèle d'iPhone. Personnellement, moi je ne l'achèterai pas. Hein. Et toi, Claire? J'arrive pas à connecter mes... Ah! Oh merde! Apple ça pue, hein. Franchement, n'achetez pas leurs produits, en plus il faut les changer au bout d'un an. Quelle honte! Oh, Apple ça pue. Voilà. J'étais convaincante? Tout de suite, on rejoint un autre Apple addict. Il s'agit de notre reporter. Et aujourd'hui, il est aux chutes du Niagara pour nous faire découvrir ce bel endroit. Vous êtes là? Alors je suis actuellement en train de me faire bouffer par la flotte du Niagara. On adore la bonne ambiance. Voilà. Je suis en train de me faire mouiller d'une force inouïe. Je rends l'antenne. Bon, on n'a rien compris, mais c'est pas grave, hein. En même temps, on peut pas demander beaucoup de choses à un stagiaire, hein. Service pour suivre, l'entreprise Uber ne va finalement pas stopper ses offres au Québec pour les consommateurs. Un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est un peu comme le président français Emmanuel Macron, non? Harder, better, faster, stronger. Il y a une mouche. Salut, bienvenue dans la cuisine de mon bistrot. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la recette de la tarte à la vodka. C'est pas compliqué. Alors, vous prenez un plat, vous prenez un peu d'eau, la base de l'ingrédient, vous en mettez dans le plat, et après vous prenez un peu de poudre magique de perlimpinpin. Il la connaît bien, Macron, lui. Puis après, vous mettez au four le tout, et on attend. Et en attendant, on boit de la vodka. Voilà, c'est fini. Bon appétit. En exclusivité pour vous les Français, voici un rayon rempli de beurre. Elle, on ne la voit plus à la télé. Et oui, la défunte chanteuse Dalida a disparu de nos écrans il y a maintenant 30 ans. Et il s'en est passé des choses en 30 ans, hein, comme par exemple l'iPhone, la montée des islamistes radicaux, Trump comme président, la crise, enfin bref. Des bisous Dalidali. Laissez-moi faire, laissez-moi faire en toute liberté, toute l'année, laissez-moi faire, laissez-moi
Il revient pour une seconde saison, encore plus étrange que celle d'avant. Stranger Trump 2. Et dites-vous qu'il y a encore 2 saisons de prévues. Actuellement aux États-Unis. Salutos les débilos. Ici à Montréalos on s'amusos. Aujourd'hui émission particulière car je reçois Donald Trump. Salut mon Donald. Fuck you, man. Tu ne tutoies pas, sale calamar à la grecque. Waouh, il est énervé le gros Donald. C'est nice. En exclusivité pour vous mes débilos, petite visite guidée de l'autre grande bite à Donald, alias la Trump Tower. Waouh, c'est tout doré comme ses cheveux blondinets. Tiens, un magasin de sa campagne, pourvu que ça marche aussi bien que sur mon bras. On sent le pognon que prend Trump, hein. Tiens, un chinois, étonnant qu'il ait pu entrer. Ah bah tiens, il y en a même 4. Qui les a fait rentrer, motherfucker? Et là, c'est le bar où Mr. Trump vient se détendre. Et puis là, on peut voir d'où Trump tient ses idées. Faut pas s'étonner après. Waouh, un Starbucks symbole du capitalisme américain, c'est nice. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu filmer. Et oui, les gardes m'ont rejeté parce que j'ai la peau un peu bronzée. Ça, c'est pas nice. Je présume que je dois vous dire merci. Bah ouais, parle de shit. Eh ben non, haha. À bientôt mes débilos. Fuck you, man. Voilà, c'est fini. À plus mes chéris. Hoy me suis sultano, como vendo